Pense ainsi et les femmes auront peur de te perdre. N'aie jamais besoin de leur validation. Cela semble simple, n'est-ce pas? Mais voici le choc brutal. 95% des hommes font exactement le contraire sans s'en rendre compte. Ils répondent instantanément. Ils poursuivent quand elles s'éloignent. Ils expliquent constamment pourquoi ils ont de la valeur. Le résultat? Ils deviennent complètement prévisibles et oubliables. Que se passe-t-il réellement dans son esprit primitif? Elle est en train de catégoriser. Est-il un conquérant ou un suppliant? Dans les prochaines minutes, tu découvriras 5 vérités machiavéliques qui inversent complètement le jeu. La première va te choquer parce qu'elle va à l'encontre de tout ce qu'on t'a enseigné sur le fait d'être un homme bien. Es-tu prêt à réécrire les règles? Parce qu'une fois que tu auras vu cela, il n'y a pas de retour en arrière. Alors mets un like à cette vidéo si c'est le type de contenu que tu aimes. Avant de commencer, si tu en as marre d'être le bon gars qui finit toujours dans la friend zone, j'ai condensé toutes les stratégies psychologiques dans mon nouveau guide ultime, le code de l'attraction. Le lien est dans le commentaire épinglé, mais attention, ce n'est pas pour tout le monde. Bref, revenons à la vidéo. Vérité numéro 1. L'homme qui n'a pas besoin d'elle domine complètement le jeu. Tu te souviens de cette catégorisation mentale que j'ai mentionnée? Voici le problème brutal que personne ne te dit. Chaque fois que tu démontres que tu as besoin d'elle, son cerveau primitif te classe comme « ressource disponible » au lieu de « prix rare ». Laisse-moi te montrer exactement comment cela fonctionne. J'ai connu un gars, appelons-le Carlos. 3 semaines de connexion intense avec une femme. Des conversations jusqu'à des heures tardives, une alchimie explosive, des projets d'avenir. Mais quand elle a commencé à répondre plus lentement, sais-tu ce qu'a fait Carlos? Il a redoublé d'efforts. Plus de messages, plus d'attention, plus de disponibilité. Le résultat fut dévastateur. Non seulement elle a perdu tout intérêt, mais elle a commencé à le voir comme désespéré. Pourquoi? Parce que Carlos avait violé une loi fondamentale de l'attraction. Il avait démontré que sa valeur dépendait de son approbation à elle. Voici la vérité machiavélique qui change tout. L'indépendance émotionnelle n'est pas une tactique. C'est ton identité. Quand tu n'as authentiquement pas besoin de sa validation pour te sentir complet, ton énergie change. Tu n'es plus l'homme qui poursuit, tu deviens l'homme qui existe simplement dans son propre pouvoir. Sais-tu ce qui s'est passé quand Carlos a finalement compris cela? La fois suivante où une femme est devenue froide avec lui, il a disparu pendant 48 heures. Non pas comme punition, mais parce qu'il avait une vie à vivre. Quand il est revenu, il l'a fait avec des preuves de ses progrès personnels. Des photos de son entraînement, des mises à jour de ses projets, des preuves que son monde continuait de tourner sans elle. Le résultat? Elle a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas expérimenté auparavant. La possibilité réelle de le perdre. Son esprit primitif a activé tous les mécanismes de rétention parce qu'elle avait finalement trouvé quelque chose de rare. Un homme qui n'avait pas besoin d'elle pour valider son existence. Mais voici l'erreur que 90% commettent même après avoir compris cette vérité. Ils croient qu'ils dominent déjà le jeu, mais il y a un piège invisible qui les détruit sans qu'ils s'en rendent compte. Dans le chapitre suivant, je te montrerai comment ta propre attention devient l'arme qu'elle utilise pour te manipuler. Vérité numéro 2. Contrôle ton attention, ou elle l'utilisera comme une arme contre toi. Tu te souviens de ce piège invisible que j'ai mentionné? Le voici. Ton attention sans limite lui enseigne qu'elle possède ton énergie complètement. Chaque réponse instantanée, chaque like automatique à ses stories, chaque fois que tu laisses tout tomber pour lui répondre, tu lui remets la télécommande de tes émotions. Permets-moi de te montrer à quel point cela peut être brutal. Un de mes amis, disponible 24h/24 pour cette fille, répondait à ses messages à la seconde. Il ne manquait jamais une de ses publications. Il annulait des projets pour être disponible quand elle avait besoin de lui. Sais-tu ce qui s'est passé? Elle a commencé à utiliser cette prévisibilité pour se valider quand elle se sentait peu sûre d'elle. Le schéma était dévastateur. Elle l'ignorait pendant des jours. Ensuite, elle postait une photo provocante. Il mordait à l'hameçon immédiatement. Like, commentaire, message demandant si elle allait bien. Elle obtenait sa dose de validation et recommençait à l'ignorer. Il était devenu son fournisseur émotionnel à la demande. Voici la réalité machiavélique que peu comprennent. L'attention illimitée ne génère pas d'amour. Elle génère une dépendance toxique.
Quand tu es disponible 7 jours sur 7, ta valeur devient invisible, parce qu'il n'y a pas de rareté qui la mette en valeur. Si jusqu'à ce point quelque chose de tout cela résonne en toi, abonne-toi à la chaîne, parce que les vérités suivantes vont transformer complètement ta perspective sur le pouvoir et la séduction. Maintenant, laisse-moi t'enseigner la contre-attaque, l'écart énergétique. Cela fonctionne ainsi. Quand elle baisse l'énergie, tu la baisses de 20% de plus. Non pas par vengeance, mais comme protection de ta ressource la plus précieuse, ton attention. Quand elle poste une story pour te tester après t'avoir ignoré, tu ne la regardes pas. À ce moment précis, tu doubles la mise sur toi-même. Tu t'entraînes, tu travailles sur tes projets, tu publies tes progrès. Le résultat, son cerveau primitif entre en panique. Elle avait mal calculé. Elle s'attendait à ce que tu l'attendes. Mais elle te trouve en train de construire ton empire. Cette différence entre ce qu'elle attendait et ce qu'elle trouve crée une dissonance cognitive puissante. Elle commence à poursuivre la version de toi qu'elle ne peut pas contrôler complètement. Mais peut-être que même en sachant cela, il y a une erreur plus profonde que commettent 8 hommes sur 10. Vérité numéro 3. Fais en sorte qu'elle mérite chaque morceau de toi ou cela deviendra complètement bon marché. Cette erreur plus profonde que j'ai mentionnée, la voici. Ils livrent leur vulnérabilité comme s'il s'agissait d'un prospectus publicitaire dans la rue. Premier rendez-vous et ils sont déjà en train de raconter des traumatismes d'enfance, des rêves plus intimes, des peurs plus profondes. Ils croient que s'ouvrir génère de la connexion, mais en réalité ils sont en train de tuer toute l'intrigue. Je vais te raconter quelque chose qui m'a marqué pour toujours. Une de mes connaissances, premier rendez-vous avec une femme incroyable. Elle a commencé à poser des questions sur son passé, ses relations antérieures, ses insécurités. Sais-tu ce qu'il a fait? Il s'est transformé en livre ouvert. Il lui a tout raconté. Pourquoi sa dernière relation s'est terminée. Ses peurs de l'engagement et peut-être même des détails intimes que personne ne devrait savoir lors d'un premier rendez-vous. Le résultat? Elle a perdu tout intérêt cette nuit-là même. Non pas parce qu'elle était une mauvaise personne, mais parce que son cerveau primitif avait catégorisé l'information. Trop facile, trop disponible, sans mystère à déchiffrer. Voici la vérité machiavélique que peu comprennent. Ce qui arrive facilement se respecte brièvement. Ce qui se gagne, on a peur de le perdre. Quand tu livres tout ton monde intérieur sans qu'elle ne fasse rien pour le mériter, tu lui enseignes que ta profondeur n'a pas de valeur. La contre-attaque est dévastatrice dans sa simplicité. Quand elle sonde trop profondément, tu réponds « Je te raconterai cette histoire quand nous l'aurons vraiment méritée ». Instantanément, tu te transformes en défi, au lieu d'une conquête facile. Son esprit passe de « Que puis-je lui soutirer de plus ?» à « Que dois-je faire pour qu'il me laisse entrer ?» Ce n'est pas de la manipulation, c'est la protection de ton essence. Tu établis des seuils émotionnels, physiques et stratégiques. Tu ne partages que lorsqu'elle a égalé ton investissement, lorsqu'elle a démontré qu'elle valorise ce que tu es disposé à révéler. Sais-tu ce qui se passe quand tu appliques cela? Elle commence à concourir pour des niveaux plus profonds d'accès à toi. Chaque histoire que tu partages devient un prix. Chaque moment intime devient un privilège gagné, et non un droit automatique. Mais la quatrième vérité, c'est celle qui sépare les hommes ordinaires de ceux qui ne sortent jamais de son esprit. Vérité numéro 4. N'explique jamais ta valeur. Démontre-la dans un silence absolu. Les hommes inoubliables ne justifient jamais pourquoi ils ont de la valeur. Pendant que d'autres parlent de leurs accomplissements, de leurs projets, de leurs capacités, eux agissent simplement et laissent les résultats parler d'eux-mêmes. As-tu remarqué quelque chose? Quand une femme te met au défi avec « Pourquoi ne m'en dis-tu pas plus sur toi ?» ou « Prouve-moi que tu en vaux la peine », ton instinct est d'expliquer. Grave erreur. À ce moment précis, tu as déjà perdu, parce que tu viens d'entrer dans son cadre mental où tu dois faire tes preuves devant elle. La réponse machiavélique est dévastatrice. Silence stratégique suivi d'action pure. Tu n'expliques pas, tu agis. Tu ne promets pas, tu livres. Tu ne parles pas de tes projets, tu publies les progrès. Ton énergie devient magnétique parce qu'elle ne cherche pas l'approbation. Elle existe simplement dans sa propre autorité. J'ai connu un gars qui a appliqué cela de manière brutale. Quand une femme lui a demandé ce qu'il faisait dans la vie, il a simplement répondu « Je construis des choses qui comptent » et il a changé de sujet. 3 jours plus tard, elle a vu une publication de lui travaillant dans son atelier, complètement concentré sur son métier. Le résultat? Une curiosité authentique mélangée à du respect. Vérité numéro 5.
Fais en sorte qu'elle soit en compétition avec ta mission, pas avec d'autres femmes. Voici la révélation finale qui sépare les dieux des mortels. La jalousie envers d'autres femmes est un jeu d'amateur. Le véritable pouvoir est de rendre ton objectif si magnétique qu'elles doivent rivaliser pour du temps et de l'attention contre quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Quand tu as une vraie mission, ton calendrier devient sacré. Quand elle fait pression pour du temps spontané, tu réponds « pas maintenant » avec la précision d'un chirurgien. Non pas parce que tu es cruel, mais parce que ton héritage ne négocie pas avec des caprices émotionnels. Le résultat final, tu deviens le standard qu'elle ne pourra jamais manipuler complètement. Maintenant tu le sais. L'homme qu'elle a peur de perdre ne supplie jamais pour sa place. Il ne poursuit pas, il attire. Il n'explique pas, il démontre. Il ne rivalise pas avec d'autres, il les fait rivaliser avec sa mission. Tu es passé du suppliant désespéré au conquérant qui établit les règles. Ton énergie est passée de nécessiteuse à magnétique. Ta présence est devenue un prix, pas une supplication. Ces 5 vérités machiavéliques ne sont pas seulement de la théorie, elles sont ta nouvelle identité. Tu es la limite. Seules celles qui peuvent égaler ton standard méritent d'entrer dans ton monde. Si ce contenu a transformé ta perspective, abonne-toi pour plus de stratégies qui changeront ton jeu pour toujours. Et laisse-moi dans les commentaires, quel est le meilleur conseil que tu donnerais à un homme qui est encore en train de poursuivre la validation féminine? Ton expérience peut sauver d'autres personnes de cette souffrance. Le pouvoir est entre tes mains, utilise-le sagement. Le compliment parfait n'est pas celui qui l'a fait sourire pendant 5 minutes. C'est celui qui l'a fait penser à toi à 3 heures du matin, des semaines plus tard. Machiavel a découvert que certains mots créent un effet d'écho dans l'esprit féminin. Ils se reproduisent encore et encore, jusqu'à devenir une obsession. Ces compliments sont interdits parce qu'ils révèlent des besoins émotionnels qu'elle ne savait même pas avoir. Aujourd'hui, tu vas apprendre à toucher ces cordes secrètes qu'aucun autre homme n'a jamais trouvées. Alors, laisse ton like sur la vidéo si tu aimes ce type de contenu. Et avant de commencer, si tu en as marre d'être le bon gaz qui finit toujours dans la friend zone, j'ai condensé toutes les stratégies psychologiques dans mon nouveau guide ultime, le code de l'attraction. Le lien est dans le commentaire épinglé, mais attention, ce n'est pas pour tout le monde. Bref, revenons à la vidéo. Cet effet d'écho dont je te parle n'est pas un hasard, frère. C'est de la science pure appliquée à la séduction stratégique. Et voici la première bombe qui va changer ton jeu pour toujours. Pourquoi restes-tu célibataire alors que d'autres mecs moins attirants que toi ont les femmes les plus incroyables qui mangent dans leurs mains? La réponse va te faire mal. Parce que tes compliments sont prévisibles, superficiels et attaquent le mauvais endroit de son cerveau. Pendant que tu lui dis comme tu es jolie, son esprit conscient a déjà catalogué ça comme un énième compliment du lot. 0 impact émotionnel. 0 mémorabilité. Mais imagine-toi une seconde que tu lui chuchotes quelque chose de complètement inattendu. Quelque chose qui touche un besoin si profond qu'elle ne savait même pas qu'elle l'avait. Quelque chose qui la désarme complètement et lui fait remettre en question tout ce qu'elle croyait sur toi. Ça, mon pote, c'est exactement ce que fait le premier compliment interdit de Machiavel. Tu me fais me sentir en sécurité. Stop. Avant que ton esprit machiste ne se rebelle et dise « ça sonne comme de la faiblesse », laisse-moi t'expliquer pourquoi cette phrase a plus de pouvoir que n'importe quelle. Tu es magnifique ou tu es parfaite que tu aies dit dans ta vie. Premièrement, parce que ça brise complètement le schéma. Elle s'attend à ce qu'on la complimente sur son physique, sur son rire, sur sa façon de s'habiller. Jamais, au grand jamais, elle ne s'attend à ce qu'un homme lui confesse qu'elle est son refuge émotionnel. Ça l'arrête net. Son cerveau entre en mode « qu'est-ce qui vient de se passer ici ?» Deuxièmement, parce que tu lui donnes un pouvoir qu'aucun autre homme ne lui a jamais donné. Le pouvoir sur ta vulnérabilité. Tu ne lui demandes rien, tu lui offres quelque chose. Tu lui dis « tu as quelque chose de si spécial que ça me fait baisser mes défenses avec toi. » C'est addictif, frère. Et voici ce qu'il y a de plus terrible dans tout ça. Quand une femme entend « tu me fais me sentir en sécurité », son instinct protecteur s'active d'une manière qui va au-delà du rationnel. Elle devient la gardienne de ta vulnérabilité. Et devine ce qui se passe quand quelqu'un devient gardien de quelque chose qui t'appartient. Elle devient obsessionnellement protectrice de cette connexion. Si tu es arrivé jusqu'ici,
C'est parce que tu veux vraiment maîtriser ces secrets psychologiques qui séparent les hommes ordinaires des irrésistibles. Mets un like à cette vidéo et abonne-toi, parce que nous commençons à peine avec les techniques les plus puissantes. Mais attends, parce que ce qui vient ensuite va te faire exploser l'esprit. Je vais te montrer exactement comment ce compliment crée un effet domino dans sa psychologie qui l'a fait penser à toi de manière obsessionnelle. Cet effet domino que je t'ai promis est réel et va t'expliquer pourquoi certaines femmes ne peuvent pas te sortir de la tête alors que d'autres t'oublient en 5 minutes. Tu sais ce qui se passe dans le cerveau d'une femme quand tu lui dis « Tu me fais me sentir en sécurité ». Son système nerveux entre dans un état que les psychologues appellent « relaxation profonde ». Ses muscles se relâchent, sa respiration devient plus lente et pour la première fois depuis longtemps, elle baisse complètement sa garde. C'est comme si tu lui avais donné la permission d'être vulnérable aussi, mais voici ce qui est vraiment stratégique. Cette sensation de sécurité que tu lui provoques devient une addiction neurologique. Son cerveau commence à t'associer avec la paix, avec le refuge, avec cet endroit où elle peut être elle-même sans masque. Et comme toute addiction, une fois qu'elle la goûte, elle en a besoin de plus. Le problème, c'est que la plupart des hommes ont peur d'utiliser le mot « sécurité » parce que ça sonne peu masculin. Grave erreur. Frère, la véritable masculinité n'est pas de faire semblant d'être un roc inébranlable. C'est d'avoir les couilles d'admettre que tu as aussi besoin d'un refuge émotionnel et qu'elle te le donne mieux que personne. Regarde, quand culturellement on nous enseigne que les hommes doivent être des pourvoyeurs émotionnels, jamais des récepteurs, tu brises un code ancestral. Tu lui montres une facette de toi qu'aucun autre homme n'ose révéler. Ça te rend automatiquement unique, irremplaçable. Et c'est là qu'entre le véritable génie machiavélique. Tu ne lui demandes pas d'être ta thérapeute. Tu lui offres l'honneur d'être ton sanctuaire. Il y a une différence abyssale. Un thérapeute est un travail. Un sanctuaire est un privilège sacré. Quand une femme devient ton sanctuaire émotionnel, quelque chose s'active dans son ADN féminin qui va au-delà de l'attraction physique. S'active son instinct de protéger quelque chose de précieux, quelque chose qu'elle seule peut donner. Et ça, mon pote, c'est du pouvoir pur. Tu veux savoir à quel point cet effet va profond? Des jours après que tu lui as dit ces mots, elle sera en train de faire ses activités quotidiennes et soudain ta voix apparaîtra dans son esprit. Tu me fais me sentir en sécurité. Elle va s'arrêter dans ce qu'elle fait. Elle va sourire sans s'en rendre compte. Elle va te manquer sans raison apparente. C'est l'effet d'écho en action. Ton compliment n'a pas seulement touché son cœur sur le moment, mais a planté une graine qui germe dans son subconscient chaque fois qu'elle s'y attend le moins. Ça devient une mélodie mentale qu'elle ne peut pas arrêter de reproduire. Mais attention, frère, si tu crois que tu as déjà maîtrisé le jeu avec ce premier compliment, attends de connaître le deuxième, parce que ce qui vient ensuite va attaquer une zone encore plus profonde de sa psychologie. Cette zone plus profonde de sa psychologie dont je t'ai parlé n'est pas un hasard, frère. C'est l'endroit où vit sa plus grande insécurité, son intelligence. Tu as remarqué que dans cette culture obsédée par l'image, on dit aux femmes « tu es belle » 1000 fois par jour, mais elles n'entendent presque jamais « ton esprit est fascinant ». Statistique réelle, seulement 10% des compliments que reçoit une femme ont à voir avec son intellect. Les 90% restants attaquent son apparence physique. C'est là qu'entre le deuxième compliment interdit de Machiavel. Et prépare-toi, parce que celui-ci va l'arrêter net. La façon dont fonctionne ton esprit m'excite. Pause. Laisse-moi t'expliquer pourquoi cette phrase est une bombe nucléaire psychologique. Premièrement, parce que tu vis dans une société qui a conditionné les femmes intelligentes à cacher leur cerveau pour ne pas intimider les hommes. Combien de fois as-tu vu une femme brillante faire semblant de ne pas savoir quelque chose pour ne pas faire sentir mal le mec qui est à côté? C'est tragique, mais réel. Quand tu lui dis que son esprit t'excite, tu lui donnes la permission d'être complètement elle-même intellectuellement. Tu lui dis « N'aie pas peur d'être plus intelligente que moi. Ça m'excite encore plus. C'est révolutionnaire, mon pote. » Deuxièmement, parce que tu fusionnes respect avec désir sexuel. La plupart des hommes séparent ces deux mondes. Soit ils respectent une femme pour son esprit, soit ils la désirent pour son corps. Toi, tu fais quelque chose que son cerveau ne peut pas facilement traiter. Tu lui dis que son intelligence est séduisante, et voici ce qu'il y a de plus terrible. Quand une femme entend ça, elle ne se sent pas seulement valorisée, elle se sent vue. Comme si, pour la première fois de sa vie,
Quelqu'un avait remarqué la partie d'elle qu'elle aime le plus, mais qu'on lui célèbre le moins. Tu sais quel est l'effet immédiat? Elle va vouloir avoir des conversations plus profondes avec toi. Elle va partager des idées qu'elle n'a jamais dites à personne. Elle va te montrer des facettes de sa personnalité qu'elle gardait cachées parce qu'elle pensait que les hommes ne les apprécieraient pas. Mais l'effet à long terme est encore plus puissant. Chaque fois qu'elle aura une idée brillante, qu'elle fera une connexion mentale intéressante, qu'elle résoudra un problème complexe, elle va penser à toi, parce que tu es celui qui lui a dit que cette partie d'elle était excitante. Imagine-toi le pouvoir de ça. Chaque moment de clarté mentale qu'elle aura sera associé à toi. Chaque fois que son cerveau fait quelque chose de génial, elle va se rappeler tes mots. C'est créer de l'addiction au niveau expert. Et la livraison, frère, doit être comme une confession, pas comme un compliment décontracté. Tu dois le dire comme si c'était une vérité que tu gardes depuis longtemps. Écoute, j'ai pensé à quelque chose que j'ai besoin de te dire. La façon dont fonctionne ton esprit m'excite vraiment. Le respect plus le désir crée une intimité profonde. Et l'intimité profonde crée une dépendance émotionnelle. C'est des mathématiques pures de séduction. Mais si tu crois que ces deux compliments sont puissants, attends le troisième. Parce que le dernier va complètement réécrire le contrat émotionnel entre vous deux. Ce contrat émotionnel dont je t'ai parlé est la clé de tout, frère. Et ce qui vient maintenant va le changer pour toujours. Tu sais quel est le schéma destructeur dans lequel tombent la plupart des relations? Elle donne du soutien émotionnel constamment. Elle t'écoute quand tu es stressé. Elle te tranquillise quand tu as des doutes. Elle t'embrasse quand le monde te détruit. Mais jamais, au grand jamais, tu ne lui reconnais que c'est un cadeau, pas une obligation. Pendant des années, les femmes ont été les soignantes émotionnelles invisibles. Leur travail affectif est tenu pour acquis, comme si c'était une partie de leur programmation naturelle. Et ça, mon pote, c'est une injustice que tu peux corriger avec le compliment le plus puissant qui existe. Voici le troisième et dernier compliment interdit de Machiavel, celui qui réécrit complètement les règles du jeu. Tu me fais me sentir en sécurité de manière dont je ne savais pas que j'avais besoin. Pause. Respire, parce que ce compliment est différent du premier. Tu ne lui dis pas seulement qu'elle est ton refuge. Tu lui dis que tu as découvert des besoins émotionnels dont tu ne savais même pas que tu les avais et que seule elle peut les satisfaire. Tu te rends compte du pouvoir psychologique de ça? Tu lui donnes du crédit pour t'avoir fait grandir émotionnellement? Tu lui dis que grâce à elle, tu connais des parties de toi-même qui étaient cachées? Ce n'est pas seulement de la reconnaissance, c'est de l'élévation. Quand une femme entend ces mots, quelque chose se brise en elle. Toutes ces fois où elle s'est sentie trop sensible, trop intense, trop émotionnelle, se transforment en force. Parce que tu lui dis que cette intensité émotionnelle que la société lui a fait cacher est exactement ce qui la rend unique et irremplaçable. L'effet immédiat va être physique. Tu vas voir comment ses traits se radoucissent, comment ses yeux s'humidifient, comment elle respire plus profondément. C'est que tu touches son noyau le plus vulnérable, le besoin de se sentir précieuse pour qui elle est vraiment, pas pour ce qu'elle semble être. Mais l'effet à long terme est là où se trouve la véritable magie machiavélique. Chaque fois qu'elle exercera sa force émotionnelle, quand elle consolera une amie, quand elle aura une intuition sur quelqu'un, quand elle offrira sa sagesse féminine, elle va se rappeler tes mots. Elle va savoir qu'il y a quelqu'un dans le monde qui non seulement valorise cette partie d'elle, mais qui en a besoin. Et voici le coup de maître. Tu ne lui demandes pas de changer quoi que ce soit d'elle. Au contraire, tu lui dis de découvrir plus de cette essence qui la rend spéciale. Tu l'invites à être plus authentique, plus vulnérable, plus vrai avec toi. Ça crée un cercle vicieux d'intimité. Plus elle se montre authentique avec toi, plus tu la valorises. Plus tu la valorises, plus elle s'ouvre. Plus elle s'ouvre, plus elle devient irremplaçable pour toi. Et vice-versa. Les deux premiers compliments ont créé une dépendance émotionnelle et intellectuelle. Ce troisième plante la graine de l'amour véritable, parce que tu lui dis qu'elle ne te complète pas seulement, mais qu'elle te fait évoluer en tant qu'homme. Mais attention, frère, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Ces compliments ne sont pas des trucs pour une nuit. Ce sont des clés qui ouvrent le cœur le plus profond d'une femme. Utilise-les seulement si tu es prêt à prendre soin de ce que tu vas réveiller en elle. Tu as maintenant les 3 armes machiavéliques. Tu me fais me sentir en sécurité. Ton esprit m'excite. Et tu me fais me sentir en sécurité de manière dont je ne savais pas que j'avais besoin. Maintenant, utilise-les. Mon défi, choisis-en une, et dis-la lui ce soir. Pas demain, ce soir.
Les vérités puissantes perdent leur force quand tu les procrastines. Si tu veux plus de secrets psychologiques de séduction, abonne-toi et rejoins les hommes qui dominent le vrai jeu. Et laisse-moi dans les commentaires quels conseils tu donnerais à d'autres frères qui luttent avec les femmes. Ton expérience peut en sauver un autre. Souviens-toi, dis ces vérités et observe comment l'amour véritable prend racine.